c'est la mort des États-Unis. Ce pays-là va mourir. Et on va faire des jokes là-dessus. Et on va faire plus d'un jeu par rapport à la mort. T'as pas... Juste... Ce pays-là va mourir. Et on va faire des jokes là-dessus! L'animateur. Il y en a qui disent que ça semble le piment fort. Moi, je ne répondrai pas à ça parce qu'on n'a pas le temps. C'est tellement de fun. Premier jeu en lien avec la mort des États-Unis. On va faire les pierres tombales des Américains qui vont passer de l'autre bord bientôt. On va commencer avec Donald Trump. Ça va être quoi la pierre tombale de Donald Trump? Je vais commencer. Donald Trump, sa pierre tombale, son épitaphe, ça va être écrit « America is great again ». Très fort, très fort. Vas-y, JP. Sur la pierre de Donald Trump va être écrit « Ici repose la couleur orange ». La couleur orange. Voilà. Bon. Vas-y, Régent. Il sera regretté par plein de monde qui le connaissait pas, mais fuck que sa femme est contente. Wow, c'est super bon ça. Le divorce que Mélania attendait. Vas-y, Boldoc. Moi, je me fous un peu de ce qui serait écrit sur sa tombe. Tout ce que je souhaite, c'est que ça se termine par 2020. Le prochain Américain, Clint Eastwood. Clint Eastwood, vas-y, Régent. Et tu vois, c'est américain? Excuse-moi. Il rejoint sa carrière qui était décédée après Gran Torino. Vas-y, JP. On va pouvoir mettre le screen à la fin, le partage. Donc, ici repose un gars qui n'a jamais l'air sûr de rien. Donc, on voit que chaque photo, jamais l'air sûr de rien. Clint Eastwood, j'avais finalement, il n'y avait même pas de place pour un d'entre nous dans cette ville. C'est très bon. Vas-y, Boldoc. OK. Il a été le bon, il a été la brute, maintenant il est le puant. Oh, les deux mots. Cadavre, ça pue. Le prochain, c'est Céline. Moi, j'avais Céline Proud Québécois. Vas-y, Régent. J'en avais deux, j'ai pas pu choisir. Le premier, Her Heart Will Go On No More. Et le deuxième, elle rejoint son mari René Angélil pour jaser d'à quel point c'est nice de se pogner quelqu'un de plus jeune. Oui. Vas-y, JP. Donc, la photo encore à la fin. Donc, pour Céline, ici repose une femme canadienne, puis américaine, et puis finalement alien. Donc, voilà. Oh, c'est drôle. Le prochain, Michael Jordan. Vas-y, Boldoc. Hey, non, mais j'ai même pas fait ma Céline. Ah, excuse-moi, fais ta Céline. Ouais, sur la tombe de Céline Dion, ça va juste être écrit 24 carats. Oh. Vas-y avec Jordan. Michael Jordan, ça va être écrit That's all, folks. Oh, Nice. c'est cute. Nice. C'est cute. J'ai pas d'effet cute, par exemple. Roast! Non, c'est ça. Vas-y, Régent. Il sera toujours reconnu pour avoir partagé la vedette avec Bugs Bunny dans Space Jam. Je pense qu'il jouait au ballon aussi. Wow. C'est cute. Ah, vas-y, JP. Ici repose un homme dont les cendres sentaient tellement le cigare cubain que des tout inclus se sont bâtis autour de sa tombe. Il avait les yeux jaunes, hein, ce bonhomme-là, je sais pas. Est-ce que... Moi, Michael Jordan, j'avais si j'ai un homme qui a inspiré tous les jeunes à se surpasser, surtout ceux qui fabriquaient ses souliers. Wow. Très fort. La critique sociale. C'est bon, man.
Bon, mon public aime ça de la critique sociale. Oui. Le prochain, c'est un autre fier patriote américain, QAnon. La tombe de QAnon. Vas-y, JP. Ici repose une école pour adultes, étant donné que tous ceux qui font partie de QAnon n'ont pas fini leur secondaire. Vas-y, Régent. Aussi cohérent qu'un fan de lutte qui t'explique que le hockey, c'est fake. Ah, yeah. Vas-y, Boldoc. Ça va juste écrit LOL. Moi, j'avais sur QAnon, ça serait juste la date du 1er avril. Ouais. Le prochain, c'est la Statue de la Liberté. La Statue de la Liberté, vas-y, Régent. Moi, sur la tombe de la Statue de la Liberté, j'écrirais « Fuck, je viens de comprendre la fin de la planète des singes. » J'ai cherché longtemps à faire un lien avec la planète des singes, j'ai pas trouvé. Cool. Vas-y, Boldoc. Ouais, ça va juste écrit la tombe est faite avec le bout de mon pouce. En même temps, t'as un immense thumbs up. Très fort, très fort. Vas-y, JP. Ici repose la statue qui devait nous rappeler que les États-Unis est un pays libre, mais qui elle-même n'est pas libre du tout vu que c'est une femme de couleur. Ben, on a beaucoup Une française. Ouais, française, c'est vrai. Moi, j'avais la Statue de la Liberté. Pas la peine de m'enterrer. Les États-Unis étaient déjà mon tombeau. Critique sociale en rare, c'est rare. Ouais, on l'a public. Esti. Il fait rire des gens puis il ouvre des esprits. Le prochain, c'est libre. N'importe quel Américain de notre choix. Vas-y, JP. Ben, j'ai été avec les Yankees de New York, donc ici repose une des équipes légendaires de l'histoire du baseball. Ils laissent dans le deuil tous les rappers qui avaient le logo sur leur casquette. Et Fred Durst. Vas-y, Boldoc. Ouais, moi j'ai choisi Rocky et sur sa tombe, ça va être écrit 7, 8, 9, 10. Ding, ding, ding! Moi, j'avais choisi George W. Bush. Puis, j'étais pas si pire que ça. Vas-y, Régent. Ben, malheureusement, j'avais aussi choisi George W. Bush. Et la mienne, c'était en mémoire de l'ancien pire président des États-Unis. Voilà. Excellent. Et le dernier, ben, ce serait la pierre tombale des États-Unis d'Amérique. Vas-y, Oh shit, j'ai oublié celle-là. Ça va être écrit on s'excuse. Mort par suicide. Vas-y, Régent. Ils l'ont pu la faire, les Américains. Très Kev. Très Kev. Vas-y, JP. Enfin, calice. Traduit par Elvis Gratton. Exactement. Ouais. Ou Nive. Pardon? Ou Nive. Non, Nive vient de Attends. Ouais, c'est. Ouais, m'excuse. Les États-Unis d'Amérique, moi j'avais né un 4 juillet et mort un 4 novembre. Oh! Chris, Louis! OK. Il est-tu dedans, tu penses? Ah, barnac. Yes, hey, c'est un très bon jeu. Bravo. Bravo, les gars. Dans les jeux, on va expliquer les États-Unis à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Expliquer des concepts américains à quelqu'un qui comprend juste le hockey. On va commencer avec la Maison-Blanche. Vas-y, Boldoc. Ouais, la Maison-Blanche, c'est un peu comme le Forum, sauf que les fantômes ont beaucoup plus de trous dans le corps. Vas-y, Régent. La Maison-Blanche, c'est comme TVA Sport. C'est censé être rempli d'experts, mais des fois, ça fait pitié, là. Vas-y, JP. Ben, la Maison-Blanche, avec son président à l'intérieur, c'est comme le centre Vidéotron. Hein? C'est impressionnant de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. Moi, la Maison-Blanche, c'est comme aller à Toronto, mais que Piquet Souban a tout le temps une punition.
Le système de santé américain. Expliquez le système de santé américain à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Vas-y, Régent. Le système de santé américain, c'est comme faire des échanges. Si t'as pas d'argent, tu vas manger de la marde, mon chum. Le système de santé américain, ben mettons que tu t'es blessé au haut du corps, il y a des bonnes chances que tu atteignes ton plafond salarial. Oh! C'était bon, ça. C'est bon. Vas-y, JP. En gros, c'est quand le joueur se fait cross-check dans le coin de la bande puis il est bien commotionné. Il faut qu'il soit quand même capable de sortir sa carte de crédit avant que le soigneur vienne le voir. D'ailleurs, cette blague est une présentation de Visa. Visa, que tu sois en pleine commotion ou que ton épaule disloque, Visa est toujours avec vous, que vous puissiez vous faire guérir dans un pays complètement arriéré. Et voilà. Je l'avais oublié, mais non. Le système de santé américain. Tu sais, le gardien de but là, qui s'est fait slasher à la gorge, puis ils sont allés en pause pour le soigner. Ben, c'est ça. Les autres, ils auraient laissé la partie rouler. Le patriotisme expliqué à quelqu'un qui comprend seulement le hockey. Vas-y, JP. Le patriotisme aux États-Unis, c'est comme quand tu joues pour une équipe puis que tout le monde dans ton équipe est vraiment, vraiment fier de jouer pour cette équipe-là, puis vous dites tout le temps que vous êtes les meilleurs, mais que finalement, vous jouez juste Bantam 2C. C'est bon. Vas-y, Régent. Le patriotisme, c'est aimer ton pays, malgré les défauts qu'il peut avoir. T'sais. C'est un peu comme encore être fan du Canadien, même si ça fait 25 ans qu'ils n'ont pas gagné la coupe. Régent, il parle au peuple. Le patriotisme, moi j'avais le patriotisme américain, c'est les fans du Canadien en prolongation du 7e match de la Coupe Stanley, mais à l'année longue. Très fort. Wow. Le patriotisme, c'est comme un peu le hockey, sauf que tu remplaces les grosses mains en mousse par des guns. Le rêve américain, expliqué encore une fois à quelqu'un qui comprend seulement le hockey. Vas-y, Régent. Le rêve américain, c'est de penser que tout le monde peut réussir s'il travaille fort puis il persévère. T'sais. C'est comme de penser que tu peux te rendre dans la Ligue nationale même si t'es pas le plus gros puis le plus athlétique. Puis comme le rêve américain, ça se peut, mais j'aime pas tes chances. Là. On dirait que tu parles à toi quand t'étais jeune. Un petit mois que c'est rendu brisé puis une larme. Être à la face d'Ovechkin. Je sais que ça se joue le hockey. Vas-y. Le rêve américain, en fait, c'est comme si tu rêvais de jouer dans la Ligue nationale, mais finalement, t'es noir, fait que malheureusement, ça va être pas mal plus tough. Vas-y, Boldoc. C'est le rêve américain, c'est comme gagner la Coupe Stanley, mais plus de poudre puis de viol dans le processus. Là, Chris, là, c'est pas de ma faute, c'est des rapists. Le rêve américain, c'est de naître dans le plus bas niveau de la société et travailler très fort et atteindre le sommet. Dans le fond, c'est comme quand Mathieu Darge a joué dans la LNH. Je n'ai pas le référent. OK, d'accord. Ben, c'est qui avait le plus de cœur, mais qui était tout le temps sur le 4e trio. Non, mais c'est vraiment le premier, man. Mais parce que tout le monde était poche. OK. Ouais, excusez. Voilà. OK, des fois. Là. Prochain, c'est libre. Fait qu'on va expliquer quelque chose de très américain, notre choix, à quelqu'un qui comprend juste le hockey. Encore une fois, vas-y, JP. On va expliquer le World Trade Center. Donc, le World Trade Center, c'est comme les Maple Leafs de Toronto. On en parle juste quand ils s'écroulent. Je voudrais même mettre la sirène de but, mais c'est à Toronto, fait qu'ils connaissent pas. Ça arrive jamais. Ils disent, guys, on va trouver ses frais cette année, on vend les sirènes. Vas-y, Boldoc.
Dans le fond, j'ai choisi Donald Trump. Tu sais, Youpi, c'est ça, Youpi. C'est raciste, ça. C'est sa couleur que tu ris de. Moi, j'ai pris les élections. Puis ça, les élections, c'est un peu comme des échanges, tu sais, c'est un peu comme du repêchage. Tu veux ce qu'il y a de mieux, mais ce qu'il y a de mieux veut aller ailleurs, fait que t'es pogné avec ce qui reste. Là. Moi, j'avais Hollywood. Hollywood, c'est comme s'il y avait un quartier où toutes les vedettes de la LNH y habitaient et ils violaient des mineurs. Comme le rêve américain. C'est le rêve américain. Attends, mais j'avais aussi McDonald's. McDonald's, c'est comme manger une poque d'en face. C'est haut ton système digestif. Puis ça, c'est autant à l'entrée qu'à la sortie. McDonald's, d'ailleurs, il faut se dépêcher parce que JP va aller faire son shift tantôt. Swag! On dirait les vieilles couleurs du AEW. Ouais, c'est ça. T'as-tu dépêché? Ouais, c'est ça. Le prochain jeu, très bon, on a fini le jeu, c'est excellent. Prochain jeu, on va parler de la Nouvelle-Amérique. Parce que là, l'Amérique va mourir, mais il va quand même avoir un pays. Fait on a trouvé des nouveaux noms, des nouveaux slogans, des nouveaux emblèmes à ce pays-là. Fait qu'on va tout décrire de quoi ça a l'air. On va commencer par le nouveau nom des États-Unis. Pour faire ça vite, ça va être moi, Boldoc, Régent, JP, puis après on passe au prochain. Le nouveau nom des États-Unis, moi j'appellerais ça The United Shitholes of America. Et voilà. Voilà. Vas-y, Boldoc. Moi, vous allez voir, c'est comme un gros concept. Là. C'est, moi, tu sais, tant qu'à recommencer, on y va all-in. Moi, j'appellerais ça Magic Rainbow. OK. Vas-y, Régent. Moi, tu sais, là, quand tu te présentes à quelqu'un, admettons, qui aime bien ton cousin, tu te sers de la crédibilité de ton cousin. T'es comme, salut, moi, c'est Régent, je suis le cousin d'un tel, pour souhaiter qu'il t'apprécie un peu, tu sais. Fait que si j'étais les États-Unis, je jouerais ce carte-là un peu, tu sais. Quand je parlerais à des fans du Mexique, je dirais que moi, je viens de Mexicop. Puis quand je parle à des fans du Canada, je dirais que je viens de Canadown. Je jouerais avec ça. Quand même. Donc, les États-Unis d'Amérique vont devenir les États-Unis, mais à cette heure plus divisés que jamais. Aidez-nous d'Amérique. C'était très long comme nom, puis je voulais relaxer après. Le nouveau slogan des États-Unis, l'ancien qui est actuel, qui est In God We Trust. Moi, le nouveau slogan, j'avais S'il vous plaît, aidez-nous. Vas-y, moi, mon slogan, ça serait On efface puis on recommence, OK? Moi, j'avais, tu sais, il y avait Make America Great Again, genre, tu sais, qui avait un niveau d'ego qui était assez élevé, tu sais, mais là, on est rendu d'une situation totalement différente. Fait que je ferais ça, Make America Correct Again. C'est correct, là. Correct. Remake America Again. Ça suffirait, pour vrai. Ouais, c'est assez, là, tu sais. Ouais. Et pour moi, moi, ça serait, on vous dirait qu'on a changé, mais l'Arkansas existe encore. T'aurais pu dire Alabama aussi. T'aurais pu nommer tous les États. Tu changes dépendant de où tu la joues, tu sais. Ouais. Quoi que l'Alaska sont chill. Ouais, en fait, j'ai pogné la map, j'ai pogné un État rouge au hasard, puis c'était celui-là. Une chance que tu l'as fait hier, parce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Ouais. Rose! Le nouvel emblème des États-Unis, moi, j'avais encore une fois l'aigle, mais juste les os. Pas de plume, rien. Le squelette. Vas-y, Boldoc. Moi, dans mon nouveau pays, Magic Rainbow, l'emblème serait la licorne. C'est conséquent. C'est un concept. C'est un concept. C'est comme Chris, on change et on recommence. Moi, j'y aurais été avec le tigre.
Parce que tu regardes ça, ça a de l'air fort, ça a de l'air puissant. Tu t'informes un petit peu, c'est très proche d'être en voie d'extinction. Avec ça. Ils sont tous sédatifs. Ils sont tous sédatifs. Et pour moi, on va changer, on change l'emblème et on va faire un nouveau drapeau. Donc, Julien, tu peux mettre le drapeau. Donc, ça va être le signe divisé. J'aime le drapeau blanc. C'est un drapeau blanc en plus, c'est ça. Ça pourrait être le drapeau d'une ligue de ping-pong. C'est deux personnes devant le filet. On dirait le nouveau logo d'Atari. Voilà. Donc. Ou genre une saucisse, mais en 2 tranches de pain hamburger. Une grosse saucisse puis 2 petits pains. La nouvelle monnaie. Moi, j'avais les balles de fusil. Ça marcherait exactement comme de l'argent. Celui qui en a le plus, il a ce qu'il veut. Vas-y, Boldoc. Le gars arrive pour te faire un hold-up, pis t'es comme, enlève juste les balles du gun, pis paye. Il y aurait beaucoup moins d'itinérants aussi. Comme, hey, t'as pas un peu de chance? Pow! Ah, mais tu sais, au lieu de mettre dans ta cup de Tim Hortons, ils ont un gilet par balle, puis tu leur tires dessus. Après, ils prennent la balle. Ouais, moi, au nouveau pays, le Magic Rainbow, là, d'où l'emblème est la licorne, la monnaie serait des suçons et de la gomme ballon. Oh! Moi, j'irais. Un concept! Moi, j'irais carrément avec de l'or. Parce que comme les États-Unis, ça flash, mais côté pratico-pratique, ça vaut vraiment pas grand-chose, là. Vas-y, JP. Avec la pandémie qui est hors de contrôle là-bas, ce qui va valoir une fortune et qui va devenir la nouvelle monnaie, c'est les masques, hein, n'est-ce pas? Donc, tu achètes une pinte de lait et un pain, ça va être 6 masques. Il va y avoir la NRA des masques. Ça va vraiment les protéger. La nouvelle Maison-Blanche. Moi, j'avais Zone 51. C'est la seule. Ok, moi, au nouveau pays Magic Rainbow, d'où l'emblème, c'est la licorne et que la monnaie, c'est des suçons puis de la gomme ballon. Évidemment, la Maison-Blanche serait Disney World. C'est un concept. Croyez-le ou non, on est connectés parce que j'ai pris Disney World moi aussi pour ma Maison Blanche. Regarde, l'endroit le plus magique du monde, puis pour que les États-Unis sortent de dans lequel sont là, ça va prendre un peu plus qu'un peu de poudre de perlimpinpin. Hey, juste noter, Boldoc, que Régent avait la même joke que toi, mais lui, il n'a pas eu besoin de dire que c'est un concept pour que ça arrive. Hey, mais moi, j'ai un concept. Hey, juste dire, Régent a le même micro que dans l'hélicoptère TVA. C'est ça, je disais. J'ai dit ça hors nom tantôt aussi. Comme, tu sonnes comme quelqu'un qui annonce que l'avion va s'écraser. On va t'applaudir à la fin. Le dernier applaudissement. La nouvelle Maison-Blanche, la nouvelle Maison-Blanche va être à l'image du système électoral qu'on comprend focal, hein, ça va être un labyrinthe. Avec le président qui est au centre, puis genre, quand tu le rencontres avant d'y parler pour lui poser une question, il pose une énigme. Tu te demandes s'il est là parce qu'il connaît le chemin ou parce que c'est le plus perdu de toute la guerre. C'est sûr, c'est ça. C'est drôle. Il est juste sage parce qu'il a eu le temps de réfléchir dessus. C'est là qu'elle vient sa sagesse. Et pour finir ça, ça va être le nouveau président. Ça va être le nouveau président des États-Unis. Ben, regarde, moi, je pense que pour relever ce pays-là, ça prend un président qui va unifier les États-Unis. Un président pour qui 99% des Américains vont voter. Et moi, je l'ai trouvé, ce président-là. Et je partage mon écran. Et c'est nul autre que Donald Biden.
Chris, on dirait la flaque. Oh, on dirait tellement la flaque, d'accord. Ce que j'aime, c'est que dans l'image, il a l'air aussi fatigué que Biden. C'est pareil. C'est drôle. Hein, comme moi, vous avez vu, hein, tout ça, c'est on veut redonner une image ultra positive, quelque chose de coloré, quelque chose de le fun, quelque chose qui fait sentir bien. Fait que moi, mon président, ça serait le petit frisé pas dedans dans Stranger Things. Comme, Chris, là, on a quelque chose. C'est un concept. Ah. C'est un concept, c'est mon héros. Je compte sur toi, mais je fais la même chose que toi, mais en vrai dans mes shows. Moi, pour le nouveau président, j'irai avec Adam Sandler. La raison de ça est très simple. Je pense que c'est une job impossible. Je pense que le prochain président, peu importe ce qu'il va faire, va nous décevoir et personne ne m'a mieux habitué à la déception qu'Adam Sandler. J'y vais avec lui. Si je veux être déçu à tout coup, Adam Sandler est mon homme. J'y vais avec ça. Il te déçoit pas dans ta déception. C'est ça, c'est ça. C'est une constance impressionnante de déception. Un peu shot de déception. Vas-y. Julien va avoir une image à la fin. Donc, pour le nouveau président des États-Unis, ça nous prend quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense, qui prend sa place, un vrai leader. Et mesdames et messieurs, j'ai nommé l'esti de fatigant qui n'arrêtait pas de parler à RDI. Donc, Jacob Raphaël. T'as fait beaucoup de pauses sur lui. Hein? Il était plus capable. Je te showrais dans la fin, ça fait plus de crise de ça. Il y a un petit quelque chose de Georges Saint-Pierre. Quand même, hein? Il a de l'air à marquer facilement quand tu le frappes. C'est Georges Saint-Pierre quand il va devenir commentateur puis qu'il aura tout perdu sa masse musculaire. Ouais. Ah, Colin, les gars, c'est le fun voilà. dans la situation. Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. On est rendu au prochain jeu. Prochain jeu sur la mort des États-Unis. C'est une blague. On va reprendre des blagues classiques qu'on connaît tous. Peut-être qu'ils répètent sur un bateau, le gars qui veut rentrer dans le mur, tu comprends, avant de personne changer une ampoule. Puis on va les remettre à la sauce, la mort des États-Unis. Fait qu'on va faire des tours d'horloge. Fait que ça va être une joke chaque jusqu'à temps qu'on en ait plus. Ça va être moi, Boldoc, Régent, JP, puis moi. Fait que moi, j'avais... une fois, c'était un président qui voulait construire un mur et qui, à la place, en a frappé un. Très bon. Très bon. Moi, j'avais... plus je regarde la façon d'agir de Donald Trump, plus ça m'apparaît logique que chez lui, quelque part, il y a un petit pianiste de 12 pouces qui se promène. Très fort. Très fort. Oh. Trump puis les États-Unis s'en vont en bateau. Les États-Unis tombent à l'eau. Qui reste? Personne. Parce que si Trump coule, il va tout faire pour amener les États-Unis avec lui. Tellement ça. Hein, les rockets, le navire! Vas-y, JP. Un peu dans le même genre, répète, s'en vont en bateau, pète, tombe à l'eau, coule et voit au fond de l'eau les États-Unis. Tant qu'à être dans pète et répète, moi l'affaire, pas si bonne, moi l'affaire pareil. Trump et Biden sont sur un bateau. Biden tombe à l'eau. Combien de gens restent sur le bateau? On ne sait pas parce que Trump ne veut pas qu'on compte. Elle était bonne. Très bon. J'en ai plus, moi. Moi non plus. Okay, vas-y. J'en ai encore deux. Écoute, ça prend combien d'États-Unis pour changer une ampoule? Aucun. Les États-Unis, ça ne change pas les ampoules. Il éclaire avec le petit bout de feu d'un gun quand tu tires. Y a-t-il quelqu'un? Parle! Allô? Pendant un souper, ça gonne tout le long. C'est bien. Éclaire-moi un peu, s'il te plaît. Ça prend combien d'Américains pour changer une ampoule? Un. C'est leur système qui ont de la misère à changer. Encore une fois, très fin. OK. C'est très bon, ça.
Vas-y, JP. Une fois, c'est une blonde qui. Une fois, c'est une blonde aux États-Unis, puis elle a pas voté pour Trump parce que les blondes, c'est pas des calices de connes. Yeah, C'est social. une fois le NRA puis le Sénat qui rentrent dans un bar, ils prennent un verre, genre toute la soirée et ils finissent dans le même lit. T'arrêtes-tu, JP? Non, il m'en reste plus. Ah, loser les autres, esti! Écoute, là, on est rendu à la dernière blague. On va faire du live chacun. Et c'est la blague finale sur la mort des États-Unis. On va se laisser sur cette blague-là. Vas-y, Boldoc. La devise sur les billets de banque, c'est écrit In God We Trust, tu l'as dit tantôt. Puis plus je vois comment ça se passe là-bas, moi, je le trouve trustable. si tu te fies aux États-Unis, Dieu, c'est le petit cul de 11 ans sans parents qui venait te chercher pour prendre de la bière et de jumper en bicycle par-dessus le cadavre du porc épic qu'il a trouvé à la dompe. Il est vraiment pas trustable. Vas-y, JP. Les États-Unis d'Amérique sont morts, n'est-ce pas? Mais ils étaient préparés. Ouais, toutes les tueries dans les écoles l'année passée, c'était du rodage. C'est bon. Vas-y, Régent. Donald Trump est dans le temple de la renommée de la WWE parce qu'il a fait une coupe d'apparitions en lutte professionnelle. Puis, à cette heure que les États-Unis sont morts, je pense que Trump devrait retourner en lutte professionnelle parce que ce coup-là, ça va être vrai quand il va nous dire que c'était arrangé qu'ils perdent. Asti d'épais. Oui, lui. Tu sais, il est juste fâché comme asti d'épais. Elle va auprès du B. All right! Moi, ma dernière blague, c'est les États-Unis. Les États-Unis, je pense que c'est le pire pays au monde. La preuve, le président qui a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ben, il s'est fait tirer une balle dans la tête par son pays.